Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un Eid Mubarak Saïd. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci aussi de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, les membres de votre famille, vos amis, là où vous êtes tout simplement, afin d'être informés des dernières nouveautés de votre chaîne. Et cette séquence vidéo revient sur cette UMA, l'UMA. L'UMA, c'est l'Union du Maghreb arabe, qui cette fois-ci démystifie carrément, clairement, la version algérienne sur l'ouverture d'une certaine mission auprès de cette Union africaine, l'UA. En effet, après 3 jours de silence, motus, bouche cousue comme on dit, eh bien le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe revient et défend l'ouverture d'une certaine mission de cette UMA auprès, bien évidemment, de l'Union africaine. Ainsi, ce secrétaire général apporte un total démenti à la version officielle algérienne sur ce sujet justement. Le secrétaire général de l'UMA, Union du Maghreb arabe, apporte désormais officiellement un total démenti quant à la version défendue par cette Algérie sur une certaine ouverture d'un bureau permanent auprès de l'Union africaine. Dans un communiqué publié ce mardi dernier, Tayyip Bekouche a révélé que les négociations sur ce sujet avec le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Mohamed Moussa Faki, ont débuté en janvier 2018. Ainsi, les 5 pays, vous entendez bien, les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe en ont été informés par correspondance officielle. Plusieurs correspondances. Néanmoins, la pandémie du Covid-19 a empêché la mise en œuvre de cet accord. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Tayyip Bekouche, le secrétaire général de l'UMA. Et il dit ceci: nous avons finalement pu nommer la directrice des affaires économiques en tant que représentante du secrétariat général de l'Union auprès de l'Union africaine. Nous sommes l'un des 8 groupements économiques africains considérés comme les piliers de l'Union africaine et visant même à coopérer avec la présidence de l'Union africaine pour réaliser ce fameux agenda 2063, excusez du peu, un objectif à long terme, se félicite le Tunisien Tayyip Bekouche. Une affirmation qui vient démystifier complètement la version officielle du gouvernement algérien, puisque le ministère des Affaires étrangères, en Algérie donc, en effet, a déclaré dimanche dernier que son Algérie n'avait jamais été consultée au sujet de cette nomination, qui s'est faite en dehors des règles, selon lui, prévues par le traité instituant l'UMA même de février 1989, signé à Marrakech. Et sachant aussi
que cette Algérie a retiré ses diplomates et ne paie plus aucune cotisation à cette UMA. Mais alors de quel droit parle-t-elle ainsi et revendique-t-elle cela? Et dans son communiqué, Tayyip Bekouche a également pointé du doigt la responsabilité, toute la responsabilité de cette Algérie-là dans la paralysie que connaît cette union du Maghreb arabe aujourd'hui. Tayyip Bekouche a ainsi révélé qu'Alger a renoncé depuis 2016 déjà à honorer ses cotisations annuelles dans le budget de l'UMA, alors que le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et même la Libye, pourtant en proie à une guerre civile depuis des années, ont tous rempli leur engagement financier. Pire encore, cette Algérie a rappelé tous ses diplomates accrédités. Il n'y a plus aucun, vraiment aucun auprès de l'UMA dont le dernier a quitté son poste en juillet 2022. C'est ce qu'a regretté Tayyip Bekouche. Le secrétaire général, Tayyip Bekouche donc, a par ailleurs invité cette Algérie à traduire son adhésion, entre guillemets, si on peut encore l'appeler ainsi, à l'édification du Grand Maghreb, exprimée dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères le 16 avril dernier, en commençant d'abord par payer ses cotisations et ensuite faciliter le retour de ses représentants diplomatiques s'ils veulent bien revenir encore auprès du secrétariat général de cette UMA. Et vous savez où? À Rabat. Et là, ça coince. C'est le hic. Et Tayyip Bekouche n'a pas apprécié que le ministère algérien des Affaires étrangères s'en prenne au président de la Commission de l'Union africaine, en le décrivant en des termes inappropriés, tels que l'imprudence par exemple, entre autres, parce qu'il a appliqué seulement la loi et a officiellement reçu les lettres de créance de Madame Amina Selman en sa qualité de représentante permanente de l'UMA. Mais rappelons que Madame Amina Selman est de nationalité marocaine, un autre hic pour cette Algérie, et de préciser que la directrice des affaires économiques au secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe est désormais une diplomate maghrébine et elle travaille bel et bien avec le secrétaire général et non pour son pays, le Maroc. Et juste pour rappel, un petit rappel seulement, le département dirigé par un certain Ahmed Attaf, le nouveau ministre des Affaires étrangères algérien, qui a qualifié la décision prise par Mohamed Faqi d'autoriser une mission permanente de l'Union du Maghreb arabe de comportement, écoutez bien, de comportement entre guillemets irresponsable et inadmissible. Mais est-ce que c'est vraiment responsable et admissible que cela vienne de la plus haute diplomatie algérienne, à savoir son propre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf? Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette union du Maghreb arabe, qui vient démystifier la version algérienne sur cette ouverture d'une mission auprès de l'Union africaine que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, mais sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, juste pour être informé très très rapidement. Mais n'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo. Tout simplement, en un petit clic sur votre téléphone, en allant chercher quelques petites
petites adresses dans votre biblio ou votre agenda et le tour sera joué. Cela ne va vous prendre que quelques petits instants. Quant à moi, le moment est juste venu pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة. Et encore une fois, Eid Mubarak, Saïd.